Bonjour Séverin Kouamé. Oui, bonjour Sylvie. Ce week-end, le PPACI a annoncé la tenue de son premier congrès en mai prochain, mais surtout, ses cadres ont maintenu Laurent Gbagbo à la tête du parti, malgré son âge et son état de santé fragile, et malgré l'éviction de plusieurs figures, comme Stéphane Kipré, Armand Ouenien ou même Awadon Melo. Est-ce qu'on peut déjà dire que l'ère de l'opposant historique Gbagbo est en train de s'achever? Je pense qu'il y a toute la question, comme vous l'aviez bien mentionné, de son état physique. Maintenant, dire que c'est une ère qui est en train de s'achever, il faut peut-être approfondir un peu mieux la réflexion. En tous les cas, il est en demande lui-même d'un peu plus de repos. Il a eu son temps. Il a été l'opposant historique à Houphouët-Boigny. Il a été de ceux-là qui ont concouru au retour du multipartisme, etc. Il a été de tous les grands combats d'une certaine façon. Mais il est clair que physiquement, il est arrivé à un moment où il lui faut passer la main. Et toute la problématique, c'est qui, au niveau du PPACI, est en capacité de prendre ce lourd héritage et de continuer la lutte que ce monsieur a engagée depuis plus d'une trentaine d'années. Toujours au sein de la gauche ivoirienne, disons historique, Simone Eyivé et son mouvement des générations capables n'ont remporté aucun siège à l'Assemblée nationale, et ça malgré la coalition formée avec le COJEP de Charles Blé Goudé et le PDCI. Selon vous, pourquoi ces grands noms de l'opposition peinent à se faire entendre aujourd'hui? Pour répondre à cette question, je vais reprendre un peu à mon compte ce que Laurent Gbagbo lui-même disait à une certaine époque. Quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Une offre politique laisse des traces. Elle se construit sur le temps long. Je crois que beaucoup plus que qui est là, il y a aussi l'idée que comment on a construit l'adhésion des populations à l'offre politique. Et c'est là où je crois que des mouvements comme le MGC ou d'autres sont encore dans une phase juvénile. Parce que c'est sur le temps long que se construit cette adhésion. Et surtout que, voilà, aujourd'hui, on a une population électorale qui a complètement changé. On a des jeunes gens de 18-35 ans qui sont dans une forme de désenchantement pour toute la chose électorale et politique. La grande question, c'est comment on les intéresse à cela. Qu'est-ce qui leur parle? Et je crois qu'aujourd'hui, la gauche, comme toutes les autres partis, on le voit, ce n'est pas exclusivement une problématique de gauche, c'est une problématique de la classe politique, c'est une problématique qui concerne l'ensemble des appareils politiques. C'est comment on construit cette forme de réenchantement pour la chose électorale, mais en travaillant sur les populations, en travaillant sur les plus jeunes, comment on les intéresse, qu'est-ce qui leur parle, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs demandes sociales de Côte d'Ivoire. Je crois que là, notre personnel politique semble être dans une forme d'incapacité à comprendre cela. Et donc, quand c'est comme ça, il faut prendre justement le temps de parcourir hameaux, villages et campagnes sur 5 ans, sur 10 ans, amener les gens à ne plus se mobiliser essentiellement autour de leur peur. Parce que vous voyez, pendant de longues années, on a démarché les gens sur leur peur, sur leurs identités et sur leur peur. On est convaincu que tant qu'on n'a pas quelqu'un dans le cercle de pouvoir, on ne bénéficie pas. Et donc, tant qu'on n'a pas un cadre qui est dans le parti au pouvoir, qui gouverne, on n'est pas sûr d'avoir une route, on n'est pas sûr d'avoir une école. Et c'est même le marketing qui est fait de ces choses-là. Que ce soit la droite et autres, tout le monde a déjà exercé d'une certaine façon le pouvoir. Et les populations ont eu le temps de voir les faiblesses et les limites des uns et des autres. Même le parti au pouvoir a montré aussi ses limites dans certaines localités où il y a une forme de désenchantement, où les gens ne croient plus en cette possibilité que, voilà, tant que c'est nous qui sommes là, c'est nous qui avons le sentiment de jouir de l'État. Vous l'avez bien dit, le constat est similaire du côté libéral de la scène politique, puisque les divisions au sein du PDCI et surtout l'absence prolongée de son nouveau président Tidjane Cham ont fait perdre à l'ancien parti unique la moitié de ses députés en seulement 5 ans. La preuve, selon vous, que le parti peine à se remettre de la mort de son ancien chef charismatique Henri Konan Bédié? Est-ce que le parti est en capacité de se réinventer, de se structurer un électorat? Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on propose aux gens? Est-ce qu'on part sur cette forme de division ethnique de l'électorat, ou on part du principe qu'il y a un électorat captif ou alors ailleurs, etc. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les gens sont en demande d'autre chose. Et c'est là où je crois que voilà, le PDCI a tout un travail à faire. Vous voyez, on a toute cette jeunesse-là. On dit qu'elle représente 70% de la population. Mais il est dans une sorte d'angle mort. On est sur l'idée d'héritage historique, on est sur l'idée que, voilà, il suffit d'un nom pour que les gens sortent. Cela ne suffit plus. Voilà, on peut aussi parler du parti au pouvoir RHDP qui n'a jamais été aussi puissant. Mais là aussi, et malgré l'âge avancé du président Alassane Ouattara, aucune figure ne semble faire pour l'instant, en tout cas l'unanimité, pour incarner un nouveau leadership. Séverin Kouamé, est-ce que c'est pas là une page qui se tourne dans l'histoire politique ivoirienne qui, depuis 30 ans, tourne essentiellement autour de Ouattara, Gbagbo et Bédié?
particulier? Au-delà de ces figures, c'est même un système politique. Et je crois que c'est beaucoup plus qu'une page qui devrait se tourner, c'est plutôt un système qui rentre en crise. On voit toute la difficulté que de part et d'autre, on a à trouver une nouvelle figure. Donc pour moi, c'est véritablement aujourd'hui la crise de ce modèle de gouvernance, de ce modèle de fonctionnement politique qui appelle à une autre démarche. Sinon, la sanction, elle sera là et on le voit. C'est des taux de participation complètement faibles. C'est des taux de participation complètement étriqués dans des espaces qui sont supposés être des espaces bastions. Mais c'est vrai quoi, mais est-ce qu'il n'y a pas justement, vous parlez d'un système politique en crise, mais quel héritage pourrait-il laisser à la jeune garde politique ivoirienne quand on sait que eux-mêmes ont été baignés dans ce système aujourd'hui en crise, comme vous le définissez? Quand on parle de jeunes gardes, ça me fait rigoler. C'est les mêmes qui, depuis 30 ans, sont autour des mêmes figures. On a des octogénaires, on a des gens qui presque tous sont entre 60 et 70 ans. C'est les mêmes. Donc, il n'y a pas de jeunes gardes. Il y a certainement, entre guillemets, des jeunes loups, mais il faut encore avoir une bonne définition de ce que c'est que être jeune loup dans ces environnements où presque tout le monde est, octogénaire ou voilà. Donc, le gros défi, c'est ça, quoi. Voilà. Maintenant, est-ce que ces mouvements-là, ces partis ou ces groupements politiques font de la place à ceux qu'on appelle jeunes, les vrais jeunes? C'est qui les jeunes de ces partis? Voilà, on est dans des situations où les présidents de jeunesse de ces partis ont 50, 70 ans. Est-ce que c'est ça les jeunes? Donc, il y a véritablement aussi un travail intérieur à faire sur justement, est-ce qu'on ouvre l'espace? On n'a jamais vu autant de candidats indépendants se présenter à des législatives. Bon, même s'il n'y a pas eu vraiment de miracle, ils n'ont pas non plus pris plein de sièges à l'Assemblée. Mais est-ce que finalement, ça ne viendrait pas de cette jeunesse qui veut s'affirmer par ses propres idées à la marge des partis et aussi peut-être par une société civile qui peine à s'imposer en Côte d'Ivoire quand même? Je crois que ces jeunes gens ont le mérite d'avoir essayé. C'est presque par frustration que ces jeunes gens-là sont sortis et sont allés faire battre campagne en tant qu'indépendants. Donc, il y a cela. L'autre chose, quand on regarde le profil de quelques personnes qui ont été élues en tant qu'indépendants, c'est des gens qui, en dehors du sérail politique, ont fait leurs preuves. On a des jeunes entrepreneurs. Vous voyez, les jumeaux suprêmes au niveau de Divo, c'est des jeunes gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont fait leur preuve auprès des populations, qui ont su répondre à une demande sociale, qui ont su répondre à des attentes de population. Il y a la question de est-ce que les gens sont en capacité de prendre des risques lorsqu'on est en capacité de se construire par la marche et qu'on laisse des traces sur 10 ans, sur 15 ans, il y a de bonnes chances qu'on soit la personne que les populations adoubent à la fin à travers leur vote. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, même si la moisson semble maigre, elle est quand même l'idée que la preuve de ce que il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir qu'un personnel politique émerge. Et à travers justement un discours qui est alternatif, parce que le discours traditionnel, c'est de dire c'est le chef de l'État qui m'envoie, c'est le chef du parti qui m'envoie. Ces personnes ont démontré que sans être des envoyés, pour parler comme les Ivoiriens, ils sont en capacité de s'envoyer par eux-mêmes. Merci d'avoir répondu à RFI, Séverin Kouamé. Merci Sidi, et puis voilà, c'était un plaisir.